Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 3 septembre, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce milieu de semaine. Ça peut parler également aux âmes sœurs et aux âmes jumelles, tout en sachant que sur le parcours de flammes jumelles, l'exigence en termes de travail, de purification, entre autres des blessures, est beaucoup plus, je dirais, exigeant. Voilà. Donc, je vais brasser l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur le lien en ce milieu de semaine. Oula, il y a trop de cartes qui tombent. Donc, je tenais à saluer tout le monde, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, les anciens abonnés. Je vous remercie pour tous vos commentaires chaleureux et pour les commentaires qui aident le collectif par rapport à vos expériences. Cette chaîne est faite pour ça, pour que vous puissiez vous entraider entre vous. Donc la première carte qui sort au niveau de la météo énergétique, on nous parle d'oppression, de restriction, d'épuisement. Donc on va voir les cartes qui vont suivre. Donc au niveau énergétique, avec les énergies de la pleine lune, il y a eu pour beaucoup d'entre nous sur le week-end dernier des énergies très très lourdes. Véritablement très lourdes. C'était en fait une purification et à partir de lundi, on a pu observer une hausse énergétique plutôt liée à une renaissance. C'est comme ça que je le ressens, moi, une renaissance énergétique, un renouveau, un nouveau départ. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc déjà, on nous parle d'accomplissement. Donc, ce qu'on peut nous dire là, c'est que par rapport à une situation dans laquelle on pouvait ressentir une certaine oppression, donc là on est sur le lien, donc on va plutôt parler sur les liens d'âme, on nous dit désormais qu'il y a une forme de victoire, de réalisation personnelle, peut-être une prise de conscience ou quelqu'un qui sort d'un isolement. En tout cas, vous voyez, il y a deux types de comportements, une personne qui est plutôt recroquevillée sur elle-même et une personne qui se libère. Par rapport à cette carte-là de l'oppression, vous pouvez voir autour plusieurs oiseaux noirs. Donc on peut supposer qu'il s'agit d'une situation dans laquelle une personne est entourée d'énergie tierce. On peut nous parler de conflit aussi, puisque là on voit que la personne se fait quand même attaquer par des situations ou bien des personnes. Alors je vais voir si j'ai une autre carte. Ouais, on me parle d'une autre carte. Hop. Et on me parle de l'attente. Alors, comment on va pouvoir interpréter ça? En tout cas, ce qu'on me dit là dans un premier temps, c'est que désormais, on sort d'une situation dans laquelle on était plutôt dans une forme de repli sur soi-même, sans pouvoir, je dirais, se défendre par rapport à tout ce qui pouvait nous entourer. Et là, on nous parle ensuite d'accomplissement, de victoire, de réalisation personnelle, et on nous parle de persévérance. Donc, si vous voulez, et d'attention portée à l'essentiel. Donc là, on nous dit en tout cas, qu'on sort d'une situation d'oppression, qu'on se libère enfin émotionnellement, énergétiquement, et qu'on entre dans une phase de persévérance par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez là, on a une femme enceinte. Donc par rapport à une situation qui était en gestation et qui était quand même bloquée par rapport à la première carte, on nous parle d'accomplissement. Maintenant, je vais voir avec le tarot des flammes jumelles un petit peu la continuité sur la météo énergétique. Et on va voir après en miroir pour le masculin et pour la féminine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je parle de masculin, je parle d'homme. Quand je parle de féminine, je parle de femme. Tout simplement parce que là, on arrive à un niveau de parcours où les polarités yin et yang sont équilibrées. Donc, vous pouvez vous retrouver côté masculin, comme vous pouvez vous retrouver côté féminin. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre polarité dominante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? J'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de karma et de connexion de chakras. Pour moi, c'est une situation qu'on nous remet sur le tapis, une situation karmique ou un lien karmique. Donc quelque chose de répétitif. Quelque chose, si vous voulez, on pourrait nous dire qui tourne en boucle.
D'accord? C'est ce qu'on me dit là, qui tourne en boucle par rapport à cette situation d'oppression. Donc on peut effectivement parler d'une situation qui n'avance pas ou qui n'avançait pas, qui tournait en boucle, qui avait donc des schémas répétitifs et on nous parle de connexion des chakras dans une sorte d'alignement. Donc effectivement, la carte de l'accomplissement, la réalisation finale va avec cette carte-là, la connexion des chakras, une sorte d'alignement des énergies, un alignement de soi également, une sorte de complétude. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sort d'une situation oppressante qui durait un certain temps, qui était en gestation, et on s'accomplit, on se réalise, on s'équilibre, on s'aligne. Donc déjà, c'est très positif. Donc, je vais voir en miroir pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Merci Nelly de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Donc, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Donc, j'ai la carte du saint. Donc là, on nous parle d'une situation où le masculin soit s'en remet au divin hein, pour certaines situations, puisqu'il a pris un certain recul, et peut-être de lui-même aussi s'est aperçu que des choses ne pouvaient pas avancer par lui-même. Donc il se remet certainement au divin sur certaines situations. On a aussi, on peut aussi l'interpréter comme une protection hein, de la part du divin sur le masculin. On nous parle de complétude. Tiens, comme on disait tout à l'heure au niveau des énergies, hein, je vous parlais de complétude par rapport à la connexion des chakras. Donc il est très possible que les énergies pour lesquelles on parlait tout à l'heure au tout début sur l'énergie de la petite météo, on nous parlait d'oppression, il est possible que ça concerne le masculin, puisque là on nous dit que le masculin va parvenir à cette complétude, cet alignement hein, dont on parlait tout à l'heure. Il y a une idée aussi que le masculin arrive mieux à se positionner par rapport aux autres, peut-être qu'il... je dirais qu'il arrive à poser des limites. En tout cas, il y a une idée d'un masculin qui est plutôt dans la complétude. Donc pour la féminine maintenant, on va voir. Oula, tout se retourne en même temps. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien. Dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien? Donc, on nous parle d'une féminine, on nous parle de la créativité, une féminine peut-être qui est en cette période de rentrée dans l'action, d'accord? Elle a plusieurs choses en tête, il y a plusieurs, alors que ce soit lié au lien ou que ce soit lié à sa vie de tous les jours, à sa vie professionnelle, relationnelle ou autre. On a une féminine là qui est plutôt dans la créativité. On me dit qu'elle sort un petit peu de son silence, elle sort un petit peu de sa période, la féminine, dans laquelle elle était peut-être un petit peu, elle aussi, recroquevillée un petit peu sur elle-même, puisque pour elle aussi, je pense que ça peut concerner hein, cette phase d'accomplissement pour la féminine. Donc là, on se retrouve sur des énergies pour les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, plutôt positives, plutôt des énergies dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à cette pleine lune. Une sorte de renaissance. Hein. Donc ça se confirme un petit peu. Est-ce que j'ai une autre carte? Ouais. Donc une féminine qui est plutôt dans la créativité, qui sort un petit peu de sa situation d'oppression, comme je vous disais. Et là, j'ai deux cartes qui ont sorti et qui a fait la lumière. Peut-être une féminine qui était un petit peu en retrait, un petit peu, je dirais, elle aussi, vous voyez, recroquevillée sur elle-même, comme je vous disais tout à l'heure. Et pendant cette phase-là, hein, pendant cette phase d'attente, la féminine a fait la lumière sur certaines situations. Peut-être qu'elle avait besoin de se retirer un petit peu du monde, du lien pour pouvoir remettre en place un petit peu des projections, me dit-on, par rapport à la féminine. Donc une féminine qui se projette, donc c'est super. Donc surtout, prenez ce qui vous parle, hein, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, ou il n'y a qu'une partie qui peut vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Là, je demande aux cartes lumière pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin ce qu'il en est. Au niveau émotionnel, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien? S'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion? On a un masculin qui, par rapport au lien, est dans une situation peut-être un petit peu de dépendance. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le masculin a une sorte de dépendance, donc là on va plutôt parler de dépendance affective par rapport donc à une situation qui l'empêche quelque part de vivre ce lien.
Là, regardez cette image, elle est assez parlante. On a un masculin qui est quand même enfermé dans une tour, là. Hein. Il a les bras pris dans la tour. Et on voit bien qu'il ne peut pas agir, qu'il est figé parce qu'il a une certaine dépendance affective par rapport à une situation. Donc ça peut parler des masculins qui sont déjà dans un couple, en dehors du lien d'âme, et qui sont figés dans cette situation parce qu'il y a une dépendance affective. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? C'est pas toujours une dépendance parce qu'on aime quelqu'un. Ça peut être une dépendance aussi à une situation dans laquelle on est, à un certain confort de vie. Ça peut être aussi une dépendance par rapport à une personne parce qu'on appréhende peut-être, je dirais, les situations futures. Si jamais on se positionnait, parce que je vous rappelle que tout à l'heure, on avait quand même un masculin qui était dans la complétude, qui arrivait à se positionner. Mais malgré tout, pour certains masculins, il reste cette situation de dépendance qui les fige un petit peu et qui les empêche d'aller de l'avant. Hein. Allez, on va voir pour la féminine maintenant. Oups. Donc là, regardez, pour la féminine, on a la carte de l'aigle. On a une féminine dont l'âme s'éveille. Ça nous rappelle cette carte qu'on avait au début de la créativité. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui renaît un petit peu de ses cendres. Je vous disais tout à l'heure, de nouvelles énergies de renaissance. Après une période de solitude qui était nécessaire pour faire la lumière un petit peu sur sa vie. En tout cas, c'est très positif. On a regardé une féminine qui s'élève, qui renaît de ses cendres. Et en miroir, on a un masculin qui est bloqué dans une situation, qui est figé dans sa tour, là. Vous voyez, qui a les pieds et les mains liés, qui ne peut pas bouger. Hein. Donc en miroir, il y a un petit décalage là quand même entre les deux. Donc on va voir un petit peu ce qui bloque au niveau du masculin avec les cartes sur les vies antérieures. Donc ça peut être ce qui bloque par rapport aux vies antérieures, mais par rapport aussi à des situations karmiques, hein, répétitifs dans cette vie-là. Alors qu'est-ce qui bloque pour le masculin, s'il vous plaît, Mégina, c'est de me dire ce qui bloque pour le masculin. Alors, pour le masculin, ce qui peut bloquer, c'est la carte de l'abandon familial. Donc, ce dont ça me parle là, avec la carte de la dépendance, c'est que le masculin peut être aussi dépendant s'il est dans une situation familiale autre que son lien d'âme à sa vie de famille. Peut-être qu'il y a une certaine culpabilité à vivre ce lien, à vivre cet amour, mais déjà pour lui-même, par rapport donc à la famille. Peut-être que le masculin aurait ce sentiment d'abandonner un petit peu sa famille. Donc là, il y a une idée de dépendance qui est aussi liée, hein, pas uniquement à une personne, mais à une situation familiale. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui peut bloquer, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire. Ce qui peut bloquer pour la féminine. Alors, pour la féminine, merci de me dire ce qui peut bloquer pour la féminine. Alors, pour la féminine, ce qui bloque, on me parle des animaux. Ce que je vous propose là, on me dit de vous lire le petit livre sur les animaux. Là, on me parle de chat. Ça va parler de vie antérieure, moi, vous voyez, les 7 vies du chat. C'est comme ça que ça me parle. Je vais quand même voir rapidement sur le petit livre ce qu'on nous dit sur les animaux. Alors, que dit-on? Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes vies anciennes. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférerais leur compagnie à celle des hommes. C'est peut-être ça qui bloque la féminine, peut-être cette féminine qui s'était un petit peu enfermée dans sa solitude, hein, rappelez-vous. Là, on a vu ça tout à l'heure. Peut-être une féminine qui est peut-être plus proche des animaux, qui se sent plus peut-être comprise des animaux, qui comprend mieux les animaux que les humains. En tout cas, il y a cette idée peut-être d'un problème de communication ou bien de confiance envers l'humain. Une féminine peut-être qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus proche des animaux que des humains. Ça va parler à un certain nombre de personnes, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? En tout cas, on nous dit que ces animaux-là ont amené à la féminine, ont apporté à la féminine un amour inconditionnel. Donc, je vous invite à y réfléchir. Peut-être que certaines féminines ont des chats qui sont très présents en ce moment aussi au niveau énergétique, qui l'ont beaucoup soutenu ces derniers temps par leur présence, mais aussi, vous savez, les chats
ont des vertus, ont certains pouvoirs, hein, le fait de rééquilibrer aussi les énergies dans l'habitat, hein, autour d'eux. Donc voilà, il y a une idée là d'une féminine peut-être qui désormais s'ouvre un peu vers l'extérieur, mais qui était dans sa solitude peut-être un petit peu recroquevillée et qui avait voilà, la compagnie d'animaux. Donc vous prenez ce qui vous parle. On va voir maintenant avec l'oracle des missions de vie ce qui peut donc arranger la situation ou qu'est-ce qui, dans la continuité du blocage, peut apporter des solutions pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin, on nous parle, qu'est-ce qui pourrait apporter une solution? On nous parle de changement de voix. Donc là, on est en train de dire au masculin que certes, il est dans une dépendance affective, certes, il a peut-être ce sentiment de faire subir un abandon familial, hein, si le masculin a une famille, mais en tout cas, on lui dit que ce qui va solutionner sa situation, c'est de changer de voix. Hein. Donc là, on me parle de résistance. Peut-être qu'il y a des masculins qui résistent à vivre dans une situation de famille dans laquelle pourtant ils sont malheureux, hein, mais par valeur, par morale, ils restent parce qu'ils ont le sentiment peut-être d'abandonner leur famille, mais en tout cas, on leur dit de changer de voie. Pour la féminine, qu'est-ce qui peut apporter une solution pour la féminine, s'il vous plaît, Meguin? Merci de me dire. Ce qui peut apporter une solution pour la féminine. On vous parle des veilleurs éclairés, la féminine. Il y a cette idée-là, hein, que vous avez, vous, déjà comme la dernière guidance, fait la lumière sur certaines situations, d'accord, et désormais, on a une féminine qui avance, qui est éveillée, qui est non seulement éveillée, éclairée, c'est-à-dire qu'il y a eu des compréhensions, mais qui est aussi un éveilleur. Donc là, il y a une idée de transmission aux autres, de transmission des pensées, des idées, peut-être, vous voyez, un petit peu liée à cette carte aussi là. Une féminine peut-être qui est dans l'entraide, hein, qui est dans le soin aux autres, ça peut être ça aussi, le soin moral, hein, le soin énergétique. Alors, on a vu ce qui se passait un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer dans la matière en ce milieu de semaine pour le masculin. Alors, je demande à Dixit l'extension révélation. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce milieu de semaine, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin en ce milieu de semaine, alors, j'ai cette carte-là et j'ai cette carte-là. Alors, là, si vous voulez, cette carte-là, elle nous parle quand même d'un départ, d'une situation. Regardez, on va quitter une situation dans laquelle c'était plutôt mort, hein, puisque vous voyez, il y a des squelettes, et on nous parle d'une demeure. Là, vous voyez, il y a une petite personne au milieu de la porte qui va sortir de cette situation, qui va s'en aller, et ça nous rappelle la carte précédente, le changement de voie. Hein. Donc là, on vous confirme, les masculins, que pour sortir de votre situation, mais vous n'avez pas le choix en définitive, hein, que pour retrouver votre alignement, votre complétude dont on parlait tout à l'heure, il va vous falloir changer de voie, peut-être partir d'une situation, partir, vous voyez, là il y a la maison, on parlait d'abandon familial, donc là les cartes, hein, les guides insistent lourdement côté masculin pour lui dire, voilà, il est temps de changer de voie, de partir, et là, si vous voulez, cette carte-là, on peut imaginer que ce sont les membres d'une famille. Et on vous dit, hein, les masculins, que quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que vous faites, de toute façon, votre famille est protégée. Il y a une certaine protection. Hein, là, on voit des enfants. Il y a une certaine protection sur votre famille. Ok ? Donc là... ça peut peut-être rassurer certains masculins sur le fait que voilà, sa famille sera protégée quoi qu'il en soit. Hein, quel que soit, on me parle de décision juste pour tout le monde. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu ce qui va se passer pour la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la féminine, voilà. Alors, pour la féminine, bah regardez, on a une féminine, je vous parlais de nouveau départ pour la féminine. Donc là, bah oui, une féminine qui va de l'avant, hein, une féminine qui a plusieurs flèches à son arc,
qui, vous voyez, est devenue quand même a une certaine assurance. On a une couronne sur la tête, il y a une idée d'impératrice. On a quand même une féminine qui a une flèche avec un cœur dans son arc, donc qui est toujours, je pense, sur le lien d'âme, mais qui n'a pas encore envoyé sa flèche, vous voyez. Donc il y a une situation quand même un petit peu d'attente, là, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là qu'on avait au début. Une situation d'attente, vous voyez, elle n'a pas encore dégainé la féminine, hein, il y a une idée comme ça. Donc, elle s'est posée, elle a des idées, Maintenant, je pense qu'on va vers une féminine qui va matérialiser un petit peu ses idées, ses compréhensions. Alors, prenez dans le domaine que ça vous parle. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte, me dites s'il vous plaît? Ouais. Et voilà, pour certaines féminines, on a aussi des féminines qui vont, là, il y a une idée de déménagement. On avait déjà eu cette idée-là sur la guidance précédente. Donc une féminine peut-être qui déménage, qui change un petit peu de lieu de vie pour certaines, ou alors une féminine qui quitte une situation un peu fouillie, vous voyez. Là, il y a une idée aussi de regardez tous ces éléments-là, c'est quand même des choses qu'on a dans la maison, c'est plutôt dans... Voilà, moi je ne sais pas pourquoi, je vois du pain grillé, etc. On a une féminine qui va quitter peut-être des habitudes, vous voyez, qui va voler un petit peu de ses propres ailes. Là, on voit une personne qui brandit un drapeau avec la carte du monde, qui va partir à la conquête du monde. Peut-être certaines féminines vont lâcher un petit peu le matériel, vous voyez, et vont aller un petit peu plus vers la découverte du monde, de ce qui les entoure. Là, on me dit de revenir sur cette carte de l'éveilleur éclairé. Hein. Donc désormais, on a une féminine peut-être qui est beaucoup moins attachée au matériel. Donc deux cas de figure, soit des féminines qui déménagent vers un autre monde, vers une autre ville, hein, possible aussi. Mais là, on peut voir aussi la dimension un peu plus spirituelle, une féminine qui quitte le monde matériel pour aller un petit peu explorer ce qui l'entoure. Ok ? Allez, on va demander maintenant à l'oracle bleu ce qu'il va se passer pour le masculin en ce milieu de semaine. Donc on a un masculin qui, en plus 22 est un nombre double. Donc on a un masculin là qui va certainement avoir des messages ou qui a eu des messages qui vont lui permettre d'y voir un petit peu plus clair sur sa situation de dépendance. Là, je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus. C'est comme s'il y avait des masculins qui avaient pris conscience de cette dépendance dans laquelle ils étaient, quelque part. Et moi, on me dit dans cette prison dans laquelle ils étaient. D'accord? Donc là, on a des masculins, je pense, qui prennent conscience de cette situation. Oups! Vous voyez? Et on me le confirme avec la carte de l'initié. Donc là, doublement, un masculin qui désormais, et c'est la même personne, a eu des messages et pour le coup, est désormais initié, a eu les informations qu'il attendait, a eu certainement des réponses à ses questions. En tout cas, là, un masculin qui ouvre les yeux sur une situation de dépendance. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer. Waouh! Pour la féminine. Alors. Une féminine, oh bah écoutez, c'est magnifique pour les féminines. Une féminine, et on nous le confirme, qui est bien posée, alignée, qui est stable, qui est dans la complétude, visiblement, qui a vécu une transformation, ou qui va vivre une transformation. Ok, je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait sur les énergies du lien la carte de l'accomplissement. Et là, on nous dit que c'est un cadeau. Donc pour les féminines, il va y avoir un changement. Il va y avoir une situation de légèreté qui va revenir pour les féminines qui étaient plutôt dans des énergies assez lourdes. On vous dit que c'est un cadeau. Certes, ça a peut-être été douloureux. La période d'épuration a été difficile. Mais en tout cas, on nous parle d'une féminine qui renaît un petit peu à elle-même, encore, je le rappelle, qui renaît un petit peu de ses cendres. Et on nous dit que c'est vraiment un cadeau. Donc, nouveau départ pour la féminine. Surtout, n'hésitez pas à faire partager vos expériences aux autres si vous êtes concernés par ça. Mais c'est vrai qu'il y a des énergies de légèreté, de renouveau. On a une féminine qui est délestée, elle, de ses dépendances affectives, qui a compris quelle était sa place, qui a compris un petit peu en tant qu'éveilleur éclairé, quelle était un petit peu, on me parle du réseau des liens, c'est-à-dire je vois une image un petit peu, vous voyez une toile d'araignée, elle a compris que tout était connecté en définitive,
que les gens étaient connectés. Il y a une idée comme ça d'une féminine qui a compris quelle était sa place aujourd'hui dans ce monde. D'accord? C'est comme s'il y avait eu un gros déclic là, comme s'il y avait eu un saut quantique d'effectuer chez la féminine. Ok? Donc vous me direz si ça vous parle. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la triade pour le masculin de me dire un petit peu ce qui va se passer en ce milieu de semaine pour le masculin, s'il vous plaît, Miguel. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Donc, alors, 3 cartes. Donc là, on me parle des racines, on me parle des frères, donc le lien d'âme, et on nous parle d'un choix. Donc les racines, c'est l'arbre de vie, c'est la racine, c'est aussi le lien d'âme, c'est tout ce qui situe, c'est tout ce sur quoi se situe le masculin, je veux dire, que ce soit énergétique, éthérique ou même physique. Donc là, il y a une idée par rapport à cette carte de l'initié, vous voyez, de message d'un masculin qui a compris, lui aussi, qui il était, quelle était sa position un petit peu dans le monde, dans cette terre. Un masculin qui arrive à se positionner désormais, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, je ne sais plus où, oui, qui va changer de voix ou qui change de voix. On a encore le chiffre 22, hein, comme tout à l'heure. Donc, on peut supposer que ce message-là, que le masculin va recevoir, va lui permettre de faire des choix. On nous parle aussi, donc avec la carte des frères, on nous parle donc du lien d'âme qu'il peut y avoir. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui est en réflexion suite à des prises de conscience, qui mesure les situations. D'un côté, sa situation de dépendance dans laquelle il est emprisonné ou dans laquelle il s'emprisonne aussi tout seul. Mais c'est comme s'il avait eu un message et qu'on lui disait recentre-toi masculin, reprends ta place dans ta vie, dans l'arbre de ta vie, remets-toi, je dirais, au centre de ta vie et fais un choix par rapport à ce lien d'âme. D'accord ? Entre les deux, en fait. Hein. Donc là, c'est pas toujours un choix entre deux situations. Là, je vais plutôt parler de ce choix, pour moi, du masculin, du choix qu'il fait pour lui-même, pour se positionner sur sa vie, sur son chemin de vie, sur son alignement. Et visiblement, le choix de ce lien d'âme lui permettrait d'être en alignement, d'être sur sa mission de vie. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Allez, pour la féminine. On va voir un petit peu pour la féminine. Je remets les cartes à l'endroit. Alors, merci Maggie de me dire pour la féminine ce qu'il en est en ce milieu de semaine, ce qui va se passer pour la féminine. Donc, il est fort à parier qu'en miroir, là, on est un masculin qui est vraiment conscience du lien, de sa place dans la vie, sur son chemin de vie, qui a fait la lumière sur ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas, et qui a eu des messages dans ce sens. Et on a une féminine qui vole de ses propres ailes et qui, désormais, est sur un nouveau départ, suite à une transformation. Là, la carte du papyrus nous parle du message. Hein. Donc peut-être que vous allez, vous aussi, féminine, avoir des messages du divin hein, qui vont vous éclairer, mais c'est peut-être aussi un message de votre autre, oula, d'accord, qui vous apporte certaines compréhensions. Donc là, je reprends parce que trop de cartes sont tombées. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, regardez, ça ne s'invente pas. J'ai la carte de l'éternité avec le lien d'âme. Véritablement, on nous confirme que c'est un lien d'âme. Là, on a une féminine qui va, elle aussi, avoir des messages par rapport à cette situation. On a des jumeaux jumelles qui sont poussés à la réflexion sur ce lien d'âme. C'est comme si l'univers poussait un petit peu par les énergies très puissantes à avancer, à réaliser et à conscientiser ce lien d'âme. C'est vrai que pour certains couples de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, mais je vais plus parler là pour les flammes jumelles, il y a ce qu'on appelle le timing divin qui a été, je dirais, peut-être un petit peu faussé par rapport, dans certains cas, bien sûr, pas dans tous, parce qu'il y a eu des réunions, pas mal de réunions cet été, il y en a encore, mais il y a des masculins, j'en ai eu pas mal en guidance personnalisée, j'ai eu des féminines dont les masculins étaient ultra résistants, n'avançaient pas en définitive. Non seulement n'avançaient pas pour le lien, mais en fait n'avançaient pas pour eux-mêmes dans leur propre vie. Une situation d'inconfort dans leur vie qui ne leur convienne pas, dont il y a une certaine dépendance qu'ils n'arrivent pas à se détacher. Ça peut être aussi une dépendance matérielle, hein, pas qu'une dépendance à la famille, ça peut être aussi une dépendance de confort de vie.
et qui sont poussés à se réaliser pour eux-mêmes, dans l'amour d'eux-mêmes, dans cet amour inconditionnel d'eux-mêmes, et l'univers les pousse aussi à aller vers ce lien d'âme, puisque ce lien fait partie de leur chemin de vie, de leur chemin d'âme, d'accord? Et de l'autre côté, une féminine qui, elle aussi, est sortie un petit peu de son silence, de sa solitude, et qui désormais renaît de ses cendres, a eu des messages, elle aussi, est prête là à l'action, hein, pour certaines féminines, à explorer le monde. Cette transformation a été un cadeau, et on nous dit, voilà, ça sert aussi le lien d'âme. Donc il y avait encore du boulot, hein, il y a encore du travail sur le lien. Le masculin a se détacher de cette dépendance globale mais surtout affective, et la féminine avait besoin de cette transformation, de ce nouveau départ. Peut-être qu'on était pour certaines féminines chez des féminines qui étaient peut-être un petit peu figées, qui n'étaient pas dans l'action, qui étaient plutôt dans la réflexion, qui avaient peut-être un peu peur, qui avaient encore des blessures à guérir. Et là on nous dit qu'il y a eu une grosse transformation pour ces féminines là, et qu'il y a, si vous voulez, un retour quelque part sur ce lien, hein. D'accord? Donc il y a vraiment un retour sur le lien des deux côtés là, et qui est poussé, qui est amené par l'univers. Ok? Ouais, on me dit une autre carte pour la féminine. Alors je vais faire une autre carte pour la féminine. Merci mes guides de me donner une autre carte pour la féminine. Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et on nous parle de l'eau, de l'équilibre. Là aussi, regardez, il y a deux jarres identiques, c'est les jumeaux. C'est très beau là, hein. Franchement, au niveau énergétique, les jumeaux sont poussés par le divin à se recentrer sur le lien d'âme. Il y a eu effectivement des fortes énergies là sur cette pleine lune là, une épuration très forte pour pouvoir renaître à ce lien. Il y a vraiment une énergie dans ce sens-là. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de nous donner une petite carte synthèse pour nous dire un petit peu comment est perçu le lien, ou comment ça se passe sur le lien. Alors, comment est perçu le lien par les jumeaux, s'il vous plaît, mes guides? Comment est perçu le lien par les jumeaux? J'ai deux cartes, on nous parle d'amour heureux, donc le lien est perçu comme un amour heureux, et on nous parle d'un enchantement silencieux. Encore la carte 22, le maître nombre 22, c'est la 3e fois qu'on l'a dans cette guidance. Cet amour est perçu comme un amour heureux, mais voyez, comme un amour aussi silencieux. Là, on nous parle d'un amour caché. Alors, non seulement caché des autres, hein, pour certains, le couple n'est pas officiel, mais aussi peut-être caché envers son jumeau. C'est-à-dire qu'il y a une idée de ne pas dire véritablement ses sentiments, de ne pas les avouer. Mais on sait que cet amour nous rend heureux. On sait que c'est l'amour, en fait, de notre vie, hein, de notre chemin de vie. Écoutez, c'est très beau, hein. J'espère que vous êtes concernés par cette guidance, par cette transformation. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos régulièrement. Partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à très bientôt. Je vais certainement faire une guidance ce week-end. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais de gros bisous bisous.